Donc, voici notre fameux tableau de 4 colonnes et de 4 lignes. Ok, juste avant d'aller plus loin, j'ai une petite astuce. Regardez souvent, actuellement, cette page est à 99%. Par défaut, généralement, les pages sont alignées à 100%. Quand c'est à moins de 100%, la lisibilité n'est pas la meilleure, n'est pas idéale ou optimale. Ce qui est conseillé pour meilleure lisibilité, ou bien les gens qui portent des lunettes, si vous voulez bien travailler. Si vous voulez bien voir, vous venez ici dans l'onglet affichage. Ok, vous cliquez sur le bouton largeur de la page. Quand je clique dessus, il ajuste toute la page à la largeur. Il ajoute vraiment à la largeur de la fenêtre, la page. Comme ça, vous avez une meilleure vue. D'accord? C'est ça qui est recommandé. Maintenant, je disais tantôt, si je clique à l'intérieur du tableau, d'accord, automatiquement ou bien systématiquement, j'ai accès à ce bouton-là, celui d'en haut et celui d'en bas. Alors, celui d'en haut, il permet de sélectionner tout le tableau en un seul clic. Tout le tableau est sélectionné. Celui d'en bas, son rôle, si je tire vers le bas, il agrandit la hauteur et la ligne du tableau. Si je le monte, il diminue. Il agit dans le sens contraire. D'accord? C'est la première des choses que j'ai parlé. Alors, rappel sur les notions de fusion et de fractionnement. J'avais demandé qu'on sélectionne, alors avant peut-être de sélectionner peut-être toute cette ligne, j'ai demandé comment faire pour sélectionner une cellule. Alors pour sélectionner une cellule, regardez, quand je dis à la fin, je me mets à l'extrémité ou à l'angle bas, côté gauche de la cellule, la flèche devient noire. En un seul clic, la cellule est sélectionnée. D'accord? Pour sélectionner tout le colonne, je me positionne au-dessus du colonne. La flèche devient noire. Un seul clic, la colonne est sélectionnée. Si je veux sélectionner plusieurs colonnes en même temps, j'appuie sur le bouton gauche sans lâcher. Je me déplace vers la droite et il me sélectionne autant de colonnes que je désire. Et je reviens sur ma première colonne. Sélection de la ligne. Je sors de la ligne, la flèche devient blanche. Un seul clic, la ligne étant sélectionnée. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, bouton gauche sans lâcher, je descends vers le bas et il m'a sélectionné plusieurs lignes que je désire sélectionner. C'est bon. On est ensemble. Ça va? Ça va. Ok. D'accord. Une petite notion sur comment ajouter une colonne à gauche et à droite. Regardez. Je me trouve dans colonne 1. Si je déplace le curseur de ma souris vers le haut, j'obtiens un petit plus. Quand je clique sur ce petit plus, il m'a ajouté une colonne à la droite de colonne 1 automatiquement. CTRL Z pour revenir en arrière. Si je veux ajouter une ligne, regardez, je me déplace ici à l'extrémité, j'obtiens le plus. En un seul clic, il a ajouté une nouvelle ligne. Alors, je CTRL Z. Ces boutons-là, ces options-là, vous les retrouvez également ici. Quand nous sommes à l'intérieur d'un tableau, nous aurons toujours accès à ces deux boutons. Ici, conception de la table et mise en page. Je dis, si vous avez d'autres versions de Microsoft Word, vous allez voir ici disposition et mise en page. Ça dépend des versions sur laquelle vous travaillez. D'accord? Donc, à l'intérieur de mise en page, nous avons un groupe dans le ruban qui s'appelle fusionner. À l'intérieur de ce groupe, vous avez le bouton fusionner, fractionner et fractionner le tableau. D'accord? Le fusionner permet de fusionner des cellules, fractionner permet de fractionner des cellules. Fractionner les tableaux permet de diviser vos tableaux, les tableaux, en plusieurs parties.
Donc, je reviens ici. J'ai dit de cliquer. Fait clic droit au début de la ligne. J'ai sélectionné toute cette ligne. OK. Automatiquement, la fenêtre flottante s'appuie. Je peux actionner ici ou bien aller tout à fait ici dans l'onglet mise en page. Regardez, je suis dans le groupe fusionné. D'accord. Je le retrouve, ce bouton, à chaque fois que je fais une nouvelle sélection. Ça apparaît. OK. Regardez, j'ai action à ce bouton. D'accord. Il permet d'insérer des lignes. D'accord. Parfois, vous pouvez avoir d'autres boutons, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est fractionner toute la ligne. Je clique sur le bouton fractionner, toute ma ligne étant fractionnée. D'accord. Et ce que j'ai demandé, c'est de fractionner maintenant la ligne qu'on vient de fusionner en 10 colonnes. Très simple. Je me positionne là. Oh, viens ici, mon ami. Voilà. Je clique sur le bouton fractionner. Je peux aller ici, saisir, défiler à l'aide de ma souris jusqu'à 10. Ou bien pour aller plus vite, je fais saisir directement à l'aide de mon clavier 10. Donc, je vais saisir, je vais fractionner cette ligne en 10 colonnes. Je clique sur OK. Vous avez vu. Si vous n'êtes pas sûr, ou je n'étais pas sûr que vous avez fractionné cette ligne en 10, c'est pourquoi je vous ai demandé de me saisir 1. Oh, 1. Regardez, pour défiler d'une cellule à l'autre, je peux utiliser les flèches de la souris ou bien le bouton Tab de mon tabulation de mon clavier, d'accord, pour passer d'une cellule à l'autre. Oh, ici c'est 3, ici 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Si quelqu'un n'était pas sûr que j'ai fractionné ma ligne en 10, voilà la preuve. C'est ce que je vous ai demandé. Donc j'ai fractionné cette ligne en 10 colonnes. Pour le moment, mes chiffres semblent affichés au centre et au milieu. Bon, je vais faire semblant pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais... Ah. Donc, je disais, pour aligner les chiffres au centre et au milieu, toujours dans l'onglet disposition mise en page, je crois, mise en page autant pour moi, vous avez un groupe ici qui s'appelle alignement. Vous avez vu, pour le moment, par défaut, les textes sont alignés en point gauche, en supérieur. Si je veux qu'ils soient alignés au milieu et au centre, je clique sur ce bouton, il aligne les chiffres de manière centrée et bien alignée au milieu. Ce que j'ai demandé de faire. Ensuite, j'ai dit de faire ceci pour voir quelque chose. Cette ligne étant sélectionnée, si j'appuie sur deux touches de mon clavier, c'est-à-dire CTRL, et puis ensuite j'appuie sur C, il a copié toute la ligne. Je me positionne. J'ai fait CTRL V directement. CTRL V, ça veut dire coller. CTRL V, j'observe, automatiquement, il a collé une nouvelle ligne en dessous de celle-ci. Si je me positionne ici, je disais de venir à la ligne, de sélectionner la ligne 2. Si je fais CTRL V, il va se positionner au-dessus de la ligne sélectionnée. Si j'avais sélectionné en bas, il va se positionner ici, il va se positionner entre les deux. Donc c'est ce que je vous ai demandé de faire jusqu'à maintenant. Ah, et enfin, j'ai dit ceci, qu'on sélectionne toute cette ligne et qu'on fusionne, qu'est-ce que nous observons? Il a aligné tous les chiffres de manière ordonnée de 1 jusqu'à 10. D'accord? Alors, j'ai dit, pour enlever le contenu de cette cellule-là, alors je viens ici encore, pour bien me positionner à l'intérieur, je me place à l'extrémité gauche bas de celui, un seul clic. Est-ce qu'on a fait cette étape? Oui, bon, en tout cas, certains. D'accord, oui, oui. Donc, j'ai sélectionné tout le contenu de cette cellule, mais attention, très attention, si j'appuie sur back espace ou retour arrière, il va supprimer toute la ligne. Regardez, si j'appuie sur back espace,
Toute la ligne est partie. CTRL Z pour revenir. Par contre, si j'appuie sur Del ou bien supprimer de mon clavier, ce n'est que le contenu qui va supprimer et la cellule ou la ligne reste intacte. Donc voilà ce que j'ai demandé de faire jusqu'à maintenant. Ça va ça? D'accord, donc je disais, à l'intérieur du tableau, nous avons toujours accès à ces deux onglets en haut. Disposition ou bien conception de la page en fonction de version de votre Microsoft Word. Nous cliquons sur l'onglet mise en page et qu'on vient tout à fait en bas ici. Donc propriété. Vous voyez qu'il y a tellement de boutons, on ne peut pas tout voir. Donc les autres choses, c'est vous qui allez, avec votre curiosité, vous allez découvrir. Mais il y a tellement à apprendre, d'accord? Je clique sur le bouton propriété. Pour le moment, vous avez vu, par défaut, vous allez voir, c'est ici. Au lieu de centrer, le petit carré vert, par défaut, ça se trouve ici. C'est parce que moi, j'ai choisi l'option centrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon tableau, je veux qu'il soit aligné au milieu de ma page. Au lieu qu'il soit à gauche. Donc, beaucoup de gens, si vous voulez voir les documents que les gens travaillent, la plupart des tableaux ne sont pas centrés par rapport à la page. Parce qu'ils ne savent pas vraiment comment centrer les tableaux. Donc, la première des choses que je vais vous montrer, assurez-vous que votre tableau est en centre. Et vous cliquez sur OK. D'abord. Première des choses. Assurez-vous que votre tableau est centré au milieu de la page. Dans le même bouton là, propriété. Je vais regarder. Vous avez ici un bouton qui s'appelle taille, largeur préférée. Cliquez sur ce bouton, vous allez voir. Ici, vous avez 0 cm, mesure en centimètres. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Donc ça, c'est la taille de votre tableau, oui. À côté des centimètres, normalement, vous avez aussi pourcentage, pourcent. D'accord? Alors, je peux demander que, vous savez quelle est la largeur de notre page A4? Quelle est la largeur? Vous vous rappelez? On avait calculé ça au début. Virgule 9. C'est ça? Non, c'est 90 mm, mais en centimètres, c'est 9. Voilà. Donc, si je peux dire que je veux que mon tableau occupe 100% de ma page. Je clique sur pourcentage et ici je vais écrire 100%. Ok. Je vais dire que je veux que ce tableau occupe 100% de la page actuelle. Donc après avoir configuré, je clique sur OK. Vous avez vu? Le tableau s'est agrandi de manière automatique. Souvent, il arrive que les tableaux débordent de la page. C'est-à-dire qu'ils sortent complètement de la page. Si je fais comme ça, attendez, vous avez vu, le tableau est sorti complètement de la page. Est-ce que vous voyez? Comment faire pour le ramener à l'intérieur? Il y a un bouton qui nous aide pour ça. Ok, le tableau est complètement sorti de la page. Il y a un bouton très important ici dans l'onglet mise en page. Ok, ajustement automatique. Même si vos tableaux est débordé et sorti de la page, c'est pas la peine d'aller commencer à diminuer les tailles, essayer de diminuer, non. Vous venez ici sur ce bouton là, vous le dites, ajuste-moi mon tableau automatiquement en fonction de ma fenêtre, la taille de mon document. Si je clique dessus, je viens là. Automatiquement, ça s'ajuste, mais il n'est pas aligné au centre.
Normalement, voilà. Il se met normalement au centre. Voilà. Normalement, il doit venir au centre. Pourquoi il ne vient pas? Laissez-moi voir les propriétés. Ah, ici, il y a un lien à gauche. Attends, je mets centré. Voilà, il revient au centre. Des fois, vous cliquez là-bas, il peut centrer le tableau directement deux fois. Si ça ne vient pas, vous retournez dans Propriétés centrées. D'accord? Propriétés, et vous lui demandez de centrer le tableau. Normalement, attends, je sélectionne l'intégralité du tableau ajusté. Non, il n'a pas fait. Donc, je viens ici. En principe, ça devrait pouvoir marcher. Je mets au centre et ça revient. D'accord? Ça aussi, une autre méthode de centrer le tableau. Quand ça déborde, vous venez ici, vous le mettez au centre. Ok, donc, je vais pour le moment clore le chapitre du tableau par deux boutons très importants. Il s'agit de boutons style et aussi le bouton gomme qui permet de gommer ou supprimer une partie du tableau. D'accord. En attendant de revenir sur gomme, je vais aller sur l'autre onglet qui s'appelle disposition conception. Regardez ici. Je vais zoomer un peu. Voilà. Style du tableau. Vous avez vu? Style du tableau. Si je clique sur la petite flèche d'en haut, j'obtiens, ça apparaît sur mon écran, d'autres styles du tableau. Regardez, il suffit juste que je positionne mon curseur sur un style, je vois complètement la mise en forme de mon tableau qui a changé de couleur. Vous avez vu, ça a changé complètement de couleur. Si je clique sur le double flèche en bas, j'ai accès à tous les différents styles du tableau prédéfinis que je peux utiliser. Sachant qu'on a la possibilité nous-mêmes de créer notre propre style. Si je clique sur le style comme ça, celui-ci par exemple, vous avez vu, mon tableau a changé complètement de style. D'accord? Et ces styles-là, ils sont toujours personnalisables. Ça veut dire que je peux venir sur ce style-là qui a été appliqué par mon tableau. Je clique, je sélectionne tout le tableau, je vais lui ajouter ce qu'on appelle de bordure. À chaque cellule, je viens ici, bordure. Je clique et j'appuie bordure, je retrouve un peu plus de lisibilité, de précision par rapport à mon tableau précédent. D'accord les gars? Ça va? D'accord. Je vais être sûr qu'on est ensemble. On va appliquer après. Non, maintenant je vous laisse le temps d'appliquer. Terminé sur le tableau. Regardez, je suis à l'intérieur du tableau. Alors je retourne dans l'onglet mise en page. Non, conception. J'ai appliqué un style qui a des boutons ici, là. Option de style de tableau. J'ai ce qu'on appelle la ligne d'entête, première colonne qui se distingue par une couleur différente. Et les lignes à bande, c'est les couleurs là. Vous avez vu, il y a bleu, ciel, blanc, ce qu'on appelle des lignes à bande. Si je décoche, vous avez vu, je n'ai plus ces boutons-là. D'accord? Normalement, si on a des chiffres qui se superposent, ok, Word peut faire certains calculs pour nous. Si nous avons des chiffres qui étaient superposés, on coche ligne totale, il va effectuer automatiquement la somme des chiffres qui sont alignés dans une colonne. D'accord? Mais nous n'avons pas de colonnes qui sont alignées de manière bien organisée. Donc, je pense qu'il ne pourra pas mieux comprendre. Si par contre on a 1 ici, et cette colonne-là, ça c'est une cellule, tout ça là, 1, il peut calculer le total de manière automatique. Donc, je termine. Je disais que j'allais terminer par le bouton gomme. Alors, j'avais un ami en classe qui s'appelait Gomme. J'ai tellement taquiné avec gomme. Alors, on va chercher mon ami Gomme. Alors, dès qu'on clique, regardez, nous avons une gomme qui s'affiche. Si je viens ici, je clique sur cette ligne-là. Regardez, sur la ligne qui est au-dessus. Il a supprimé la ligne.
Vous avez vu? Donc, le Ngom, ou mon ami Ngom, son travail, c'est de supprimer les lignes ou bien les séries. Vous avez vu? Il permet de faire ce genre de choses. Il permet même de fusionner. Hein. Si j'appuie le bouton gauche, je tire vers la droite, il fusionne. Donc, Gomme permet de supprimer une partie du tableau, peut-être que je ne veux pas. Si je ne veux pas de cette série-là, je supprime sa ligne. Ok, c'est juste son contenu, c'est juste son couleur de fond qui est restée ici visible. Donc, Gomme, il permet de faire ça à mon ami Gomme, de supprimer une partie du tableau ou bien les cellules que nous voulons enlever certaines parties. Donc voilà, pour le moment, on va s'arrêter là en ce qui concerne le tableau, mais nous allons voir plus d'exercices niveau avancé parce que le tableau même nous permet de faire ce qu'on appelle des graphiques. Grâce aux informations saisies à l'intérieur du tableau, nous pouvons créer ce qu'on appelle des graphiques.